vienne de partir, moi. Voilà, il va s'installer. Voilà, on va laisser s'installer tranquille. Bien, OK. Je suis toute là où j'ai besoin d'être. Parfait. Donc Sophie, je vais te proposer un sujet que tu ne connais pas. Mmh. Le sujet que je te propose, c'est l'empathie. Je vais me permettre de dire ce que j'entends par l'empathie. C'est l'accueil, l'écoute d'une personne sans la consoler, sans banaliser, sans rassurer, sans conseiller. Juste écouter en faisant des reflets. L'empathie. Quelles sont les informations qui te viennent par rapport à l'empathie, Sophie? À ma grande surprise, il y a eu en moi un un geste de recul, OK. heu, qui n'était pas du tout un geste, intérieur d'accueil ou, «Ah ça c'est formidable l'empathie». Donc je vais aller, Voir, c'est d'où vient ce geste de recul. Est-ce qu'il t'appartient? absolument, absolument, je vais, Là, bon tu es en compagnie. je suis vraiment accompagnée, hein, c'est vraiment particulier. La Le premier mot qui me vient, c'est galvauder. Galvaudé. OK. Ce mot est galvaudé. Alors je suis allée voir, d'où venait, ce geste de recul et il vient d'une source, qui n'est pas, Origi malveillante ou qui est une source, d'information claire, je OK. dirais. Donc c'est comme si OK, je vais y aller, on verra bien si on publie ça, hein. Oui, oui, tout à fait. C'est comme si ce mot avait été récupéré par, par la Les mal noirceur, par la noirceur, par la malfaisance. De quelle façon est-ce qu'il a été récupéré par la noirceur? Dans quel but, je veux dire? Attends une minute, attends, avant que j'ai juste besoin de m'installer dans tout ce qui Oui, est en oui, train vas-y. de, hem, c'est comme si c'est comme si, attaché à ce mot d'empathie, il y avait un agenda caché autour du manque de discernement. Ce que ça me dit, c'est que il y a une différence entre bienveillance et empathie, OK. ne serait-ce que par l'origine des mots et c'est très important toujours de retourner à l'origine des mots et que dans empathie, il y a pathos, qu'on le veuille Mmh. ou pas et ça, c'est la souffrance. Alors que dans bienveillance, il y a veiller au bien. Il y a, comme dans le mot empathie, un risque de glisser dans la souffrance, de soi, de l'autre et de l'humanité. Et qu'en réalité, ce qui est souhaitable actuellement est de s'éloigner le plus possible de cette souffrance. Non pas de la nier, non pas de la bannir, c'est comme de faire très attention, c'est comme si je voyais tu vois comme une queue de comète
Mmh. mais c'est une comète qui va en descendant dans, dans les profondeurs. Ce n'est pas une comète qui nous amène vers la lumière. C'est une comète qui nous amène vers les ténèbres et heu, c'est comme si nous avions avantage à utiliser le mot bienveillance plutôt que le mot empathie, au niveau vibratoire. Car nous ne voulons pas, dans notre écoute ou de notre attention à nous-mêmes ou à l'autre, tomber, je dis bien tomber, dans une forme d'attirance à la souffrance. C'est très je suis très étonnée de ce qui s'en de ce qui est de ce que je Alors, perçois. est-ce que tu me permets de Ouais, reformuler ouais, ce que je comprends? C'est comme ouais, si en étant dans l'empathie vis-à-vis de quelqu'un ou de soi-même. ou de soi-même, on avait, le risque, le danger de tomber dans une forme d'attirance de la Oui, souffrance qui peut émerger oui, de cette écoute empathique. Est-ce que c'est ça? oui, oui. C'est comme si, de par même la racine du mot, Mmh. ça faisait que c'est comme si on était pris par la matrice, qui est une matrice de peur et de souffrance, dans laquelle la plupart d'entre nous pouvons nous être englués sans nous en rendre compte. Et c'est très subtil, hein, c'est comme un fil. C'est pour ça que je prends mon temps, puis que c'est très délicat Mmh. à trouver l'information et que je je perçois que c'est ça, il y a une délicatesse dans l'approche parce on n'est pas en train de critiquer l'empathie, Mmh. de décrier l'empathie ou de dire que l'empathie est inutile, pas du tout. Ce que je suis en train de percevoir, c'est comment l'ombre peut se glisser même dans un mouvement généreux, Mmh. qui est qui peut nous engluer d'une certaine façon. C'est très particulier et d'autant plus que, heu, sur un plan personnel, puisque là, il y a quelque chose sur un plan personnel, j'accordais une valeur à l'empathie. Je suis Mmh. d'autant plus surprise de l'information qui arrive, Mmh. qui va à l'encontre, c'est pour ça que je suis sous l'étonnement, Mmh. qui va à l'encontre de certaines de mes croyances, Mmh. qui est l'empathie, c'est formidable ou c'est là qu'on a besoin d'aller, c'est ça qu'on a besoin de développer, tu vois? Oui. Pour plus de clarté, et tu me diras si c'est le moment, quelle différence y a-t-il entre l'écoute bienveillante et l'écoute empathique alors? En fait, l'écoute, c'est une conséquence d'une posture, qui est une posture d'accueil et dans cette posture d'accueil, il y a pour que l'accueil soit véritablement bénéfique, il y a un état intérieur de détachement émotif. Non pas qu'il n'y a pas d'amour ou de bienveillance, mais il y a une forme de non-attachement, et dans empathie, ne à cause de la racine pathos, il peut y avoir quelque chose qui se glisse et qui n'est pas aidant ni pour nous-mêmes ni pour l'autre. Je ne sais pas si, je suis claire dans ce que je dis. Il y a quelque chose qui se glisse. OK. De l'ordre de, hem, l'un l'un des liens que nous
qui nous retient à la matrice, c'est la souffrance. Je vais revenir là-dessus. Mmh. OK? Il y a des émotions dominantes qui font que nous sommes, en tant qu'humanité, encore englués dans cette matrice, c'est la peur et la souffrance. Souvent, c'est la peur de souffrir d'ailleurs. Et c'est comme si il y a quelque chose sur lequel on peut s'engluer. Et c'est très subtil, c'est souvent à notre insu. Par exemple, là, j'ai comme une image qui arrive. Il y a eu à un moment donné une image une photo qui a circulé dans le monde entier, qui était un soldat qui tenait un enfant dans les bras, qui était un enfant, d'émigrant, OK? Mmh. Et c'était fait pour faire appel à l'empathie de l'humanité avec une forme de culpabilité qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais à quoi on a fait appel? On a fait appel à la qualité d'empathie de l'humanité. Et cette image a été révélée plus tard comme étant fausse. C'est-à-dire, en fait, c'était le fils d'un trafiquant, heu, qui, par une manœuvre, avait fait que son fils s'était noyé. Donc c'était pas du tout quelque chose qu'on nous faisait croire. Je ne sais pas si je suis claire. Mmh. C'est que, heu, j'ai un jour évoqué, ce que Trungpa Rinpoché parlait comme idiot compassion, compassion idiote. Mmh. Mais l'empathie, ça peut être quelque chose d'idiot aussi. Là, je suis comme: «Ah bon?» Ouais, parce que ça va voiler notre discernement, notre capacité de voir clair. Est-ce que ce qui m'est présenté fait appel chez moi à une forme d'empathie qui va voiler mon discernement et ma lucidité? Mmh, heu, oui. Tandis que dans l'aspect bienveillant, dans la posture bienveillante, Mmh. le discernement est là, est-ce que c'est ça? Oui, parce qu'on veille D'accord. on veille au bien de soi, au bien de l'autre. C'est-à-dire qu'on se met dans une position c'est-à-dire c'est très inconscient, hein, mais on se met dans une position qui ne risque pas de nous happer dans ce côté gluant de l'empathie. Je ne sais pas si c'est un mot qui arrive. Gluant de l'empathie. Je J'avoue que j'arrête pas d'être surprise par ce que je perçois. Je suis, dans un étonnement profond des informations qui nous viennent au sujet de l'empathie. Et donc le côté gluant, c'est le fait de déraper vers la souffrance? Oui, c'est comme une pieuvre. Mmh. Tu vois, l'empathie, ça peut être, je dis pas que c'est à chaque fois ça, mais ça peut être l'un des bras de la pieuvre de la matrice. De faire appel chez l'être humain, parce que l'être humain a cette capacité d'aimer, même si parfois elle est cachée, mais il a cette capacité d'aimer, de prendre soin. Et si on s'y prend bien, on peut le manipuler à travers l'empathie. En fait, c'est ça qui monte. Mmh. Entre Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mmh. En fait, que le fait d'aller chercher ses capacités d'aimer par le biais de l'empathie, ça peut, le faire dériver vers une souffrance, C Non, une manipulation une manipulation qui l'amène à la souffrance. qui l'amène à poser des gestes qui ne sont pas justes. Mmh. Il croit poser un geste pour le bien, en réalité, il alimente la matrice.
l'empathie peut être utilisée comme moyen de manipulation. Mmh, oui, C'est effectivement très étonnant par oui, rapport à mes croyances aussi. oui. Ah oui, moi ça me secoue profondément ce que je perçois là, profondément et parce que ça me secoue, ça me donne une indication qu'il y a une justesse dans cette information. On n'est pas dans le bisounours là, on est dans attention, attention, ne confondez pas bienveillance, amour et empathie. Méfiez-vous de tous les mots qui ont pathos à leur source, sympathie, empathie, Apathie. apathie. Méfiez-vous, méfiez-vous. La racine vous alerte. Allez toujours à l'origine des mots qui peuvent être des outils de manipulation et qui vous indiquent là où peut se glisser la manipulation. Restez vigilant. Puis là, il y a comme, vous faites pas avoir par la guimauve. C'est fort, hein? Mmh. Restez dans votre «je suis». Faites pas ça. Restez là. Faites pas ça dans le sens d'aller se D'aller vers, déséquilibrer? exactement, exactement. Tu sais, un peu comme la tour de Pise, là. Mmh. Restez là et demandez-vous: «Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi le mouvement qui est à l'intérieur de moi? Est-ce de la bienveillance? Est-ce que je veille au bien? Ou est-ce que je suis en train de me faire attraper par la souffrance qui va m'amener à un endroit où je risque de perdre ma clarté?» Où je risque, parce qu'il y a des il y a pas dans les informations qui arrivent, c'est pas couper au couteau là. C'est pas soyez plus empathique, c'est pas ça qu'on dit. On dit pas ça. On dit simplement, il y a un biais dans l'empathie dont vous devez quel v c'est pas dont vous devez vous méfier parce que c'est pas une question de méfiance, mais un biais auquel vous avez besoin de prêter attention. Et la façon de d'y prêter attention, si je comprends bien, c'est ce que tu viens de dire. Rester dans notre «je suis», rester avec une posture droite et rester en contact avec en connexion profonde avec ce qui se passe en nous. Est-ce que c'est Ah, ça? oui, absolument. Avec la connexion de la justesse du cœur, qui n'est pas mièvre. Le cœur n'est pas mièvre. Le cœur est juste. Et c'est un exercice de justesse. D'où part mon élan? Mmh, d'où part mon élan? Et moi, ce que je comprends, c'est pas juste d'où part mon élan, mais c'est dans le maintien de l'élan, qu'est-ce qui se passe en moi qui me dit: «Est-ce que c'est juste ou pas?» Est-ce que c'est ça? Oui, mais c'est ça d'où part mon élan. Est-ce que Mmh. mon élan part d'une place juste, posée, ou est-ce que mon élan part d'une tentacule de la pieuvre que je ne vois pas, pour m'amener à? Mmh, Est-ce que tu as des informations sur, comment encore ne vais pouvoir vérifier
de ne pas se faire happer par la tentacule de la pieuvre parce que ce que je comprends, c'est que si je le vois pas, c'est encore plus difficile. Exactement. Ce que ça me dit là, c'est: «Ne mésestimez pas la sournoiserie de l'ombre. Posez-vous toujours la question. Nous vivons dans un monde tissé de mensonges. Donc quelle est la question qu'on se pose? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur?» Le moindre, c'est une vigilance à la présence du cœur et du corps. Si, à l'intérieur de vous, quand une situation arrive et qu'il y a un sentiment d'empathie, restez connecté à: «Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ça me serre à la gorge? Est-ce que ça se bloque au plexus? Est-ce que j'ai une information au niveau du ventre?» OK? C'est des micro-mouvements de tension. Ou est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a une expansion du cœur? OK, donc d'être, hyper attentif à des micro-mouvements de tension corporelle qui dépendent aussi de chacun. Ça peut être au ventre, à la gorge ou Exact, ça dépend de la exact, situation. exact. En fait, ça parle de connaissance de soi. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça parle de: «OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là?» Ça fait aussi, référence au triangle de Karpman, OK? Bourreau, victime, sauveur. Parce que Mmh. l'empathie peut se glisser là. D'ailleurs, c'est c'est ça le biais de ce triangle-là, hein. C'est quoi le biais de ce triangle-là? Excuse-moi, c'est pas C'est clair pour moi. c'est le biais que le sauveur est pris dans l'empathie. Il veut sauver la victime et il veut être contre le bourreau. Est-ce que c'est plus clair? Mmh. Oui, Donc il peut y avoir dans l'empathie un côté sauveur qu'on n'a pas vu. Est-ce que c'est plus clair? d'accord. Dans l'empathie, dans la posture d'empathie, ça peut masquer un sauveur en nous, c'est ça? Exactement. Mmh. Qui se fait manipuler par, parce que les sauveurs peuvent se faire manipuler par plein de choses à l'intérieur d'eux-mêmes. On ne peut pas aller là aujourd'hui, là, ça serait intéressant qu'on en parle à un moment donné, mais pas là. Mais c'est juste pour donner une indication, des repères, puisque c'est ça que tu demandais, des repères pour savoir où Oui, on en est. tout à fait. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. C'est un gros morceau. Parfait. Bah, merci Sophie, merci aux Merci. informations que tu reçois. Merci.